Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le village de Willow Creek ne connaissait jamais de drame. Les journées étaient rythmées par le chant des oiseaux et le cliquetis des bicyclettes sur les pavés. Mais ce matin-là, un nuage sombre s'était abattu sur chaque maison, chaque cœur. Liam et Elio Harper, jumeaux inséparables de 12 ans, avaient été retrouvés morts dans leur chambre, main dans la main. La police avait fermé la porte avec un ruban jaune, mais les voisins, attirés par le tumulte, se pressaient devant la maison. Personne ne pouvait croire ce qu'ils voyaient. Les Harper, habituellement chaleureux et souriants, étaient figés dans un silence glacé. Margaret, la mère, était assise sur le pas de la porte, le visage noyé de larmes, les mains crispées sur le manteau de son mari John, qui semblait incapable de parler ou même de respirer normalement. La chambre des garçons était d'une étrange perfection, leurs jouets préférés étaient disposés comme toujours, les dessins accrochés au mur, mais quelque chose clochait. Sur le bureau, un carnet chiffonné portait des mots griffonnés par la main tremblante d'Elio, « Ils savent tout. Ne faites pas confiance à personne. » Les funérailles se préparèrent rapidement. Le ciel était d'un gris plomb, et une fine pluie tombait, ajoutant un air de tristesse à chaque pas des habitants vers le cimetière. 2 cercueils identiques reposaient côte à côte, entourés de couronnes blanches et de fleurs dispersées sur le sol boueux. Les parents Harper, entourés de proches et d'amis, étaient invisibles derrière un mur de chagrin, leurs visages figés par l'incompréhension et la douleur. Ce qui frappa le plus ceux qui assistaient à la cérémonie, c'était le regard dans les portraits des jumeaux. Liam souriait timidement comme à son habitude, mais Elio semblait inquiet, presque effrayé, comme s'il avait essayé de prévenir le monde de quelque chose d'invisible. Un murmure parcourut la foule, et si leur mort n'était pas un accident? Le vent soufflait à travers les tombes, emportant les pétales blancs et les feuilles mortes. Les villageois se demandaient comment 2 vies si jeunes et si étroitement liées avaient pu s'éteindre en une seule journée. Et tandis que la pluie tombait, lourde et silencieuse, chacun comprit que cette tragédie ne laisserait personne indemne. Dans l'ombre, un observateur restait à distance, invisible aux yeux de tous. Ses yeux noirs fixaient la maison des Harper et un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. La tempête émotionnelle qui secouait Willow Creek n'était que le début. Le lendemain des funérailles, Willow Creek était encore enveloppée d'un silence pesant. La pluie s'était arrêtée, mais l'air restait lourd, chargé de tristesse et d'incompréhension. Les rues, habituellement animées par les cris des enfants et les conversations des voisins, étaient étrangement vides. Chaque maison semblait retenir son souffle. L'inspecteur Daniel Whitman, un homme aux traits sévères mais justes, arriva devant la maison des Harper. Il connaissait bien la famille, John Harper, un entrepreneur respecté, et Margaret, enseignante au lycée du village. Mais jamais il n'aurait imaginé les retrouver dans un état de désespoir aussi profond. Whitman entra dans la chambre des garçons. L'atmosphère y était lourde, presque étouffante. Les jouets étaient encore là, comme si les enfants venaient juste de s'absenter pour quelques minutes. Mais sur le bureau, un détail attira immédiatement son attention, un carnet chiffonné, caché sous un tas de feuilles. Whitman l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient couvertes d'écritures enfantines, parfois tremblantes, parfois pressées. Une phrase se détachait, comme un avertissement. Ils savent tout. Ne faites pas confiance à personne. Le cœur de Whitman se serra. Comment un garçon de 12 ans pouvait-il écrire une phrase si lourde de sens? Il feuilleta les pages suivantes et découvrit des dessins étranges, des symboles incompréhensibles, des noms comme « Monsieur Black » et « la compagnie ». Les jumeaux avaient observé quelque chose, noté quelque chose, mais quoi exactement? Margaret, tremblante, se rapprocha de lui. « Inspecteur, vous devez trouver la vérité. » Ils n'étaient pas seulement normaux. Ils avaient peur. « Peur de qui ?» demanda Whitman, sa voix ferme mais douce. « Je ne sais pas. Mais je les ai vus, ils regardaient parfois par la fenêtre, comme s'ils attendaient quelqu'un, ou quelque chose. » Whitman nota chaque détail. Une ombre invisible semblait avoir pénétré le monde des Harper, et il devait la traquer. Les premières heures après la mort des jumeaux allaient révéler qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident tragique. Alors qu'il quittait la maison, Whitman sentit un frisson glacé parcourir son échine.
Quelqu'un observait toujours, caché dans l'ombre. Et pour la première fois depuis longtemps, il sut que cette enquête allait le mener bien plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé. À Willow Creek, le chagrin des Harper se répercutait sur toute la communauté. À l'école, les camarades de Liam et Elio erraient dans les couloirs, silencieux, incapables de réaliser que les deux garçons les plus vivants et curieux de la classe n'étaient plus là. Sarah Benson, meilleure amie de Liam, refusait de parler à qui que ce soit. Ses parents, inquiets, la pressèrent doucement de raconter ce qu'elle savait. Finalement, les mots sortirent, tremblants et étouffés par les larmes. Ils avaient peur, depuis des semaines, murmura-t-elle. Quelqu'un les suivait, un homme, il venait les observer à travers la fenêtre. Ses mains tremblaient en prononçant ces mots. Son regard cherchait refuge dans celui de ses parents, mais la peur persistait. Whitman, qui avait été invité à rencontrer les camarades des garçons, prit note de chaque détail. L'homme mystérieux n'avait laissé aucune trace tangible, mais la peur qu'il avait semée était palpable. Les autres enfants évoquaient également des incidents étranges. Liam et Elio avaient souvent parlé de « messages secrets » et de « plans que les adultes ne devaient pas connaître ». Parfois, ils disparaissaient dans le petit bosquet derrière leur maison, revenant les joues rouges et les yeux brillants de tension. Whitman se rendit dans ce bosquet, un lieu familier de leur enfance. Les arbres formaient un petit labyrinthe naturel, et au sol, il remarqua des traces de pas inhabituelles. Certaines étaient d'adultes, grandes et lourdes, d'autres, petites, semblaient appartenir aux garçons. Mais une piste inconnue disparaissait brusquement derrière un buisson. « Il y a quelque chose ici », murmura Whitman, le regard sombre. Quelqu'un les a suivis. « Qui » demanda Margaret, anxieuse, alors qu'elle l'accompagnait. « Je ne sais pas encore, mais je compte bien le découvrir. » En quittant le bosquet, Whitman sentit une présence, légère mais insistante, comme un souffle derrière son épaule. Il se retourna, mais il n'y avait rien. Pourtant, l'impression que quelqu'un les surveillait, lui et la famille Harper, était trop forte pour être ignorée. Ce jour-là, Whitman comprit que Liam et Elio n'avaient pas seulement été victimes d'un tragique accident. Ils avaient été traqués, observés, et leur dernier jour avait été marqué par une peur que peu d'adultes pouvaient comprendre. Le mystère ne faisait que commencer. Le silence qui régnait dans la maison des Harper était presque irréel. Whitman passa la porte avec précaution, observant chaque détail. Les couloirs semblaient figés dans le temps, comme si les rires et les cris des jumeaux avaient été aspirés par le vide. Les chambres étaient propres, ordonnées, mais étrangement vides de la chaleur habituelle. La chambre des garçons attira immédiatement son attention. Les jouets, les dessins accrochés au mur, les livres ouverts sur le bureau, tout semblait normal. Pourtant, quelque chose clochait. Whitman s'avança vers l'armoire massive au fond de la pièce. Elle avait toujours été là, sombre et imposante, mais ce matin-là, une sensation étrange le poussait à l'inspecter de plus près. En bougeant légèrement l'armoire, il découvrit un passage secret, à peine visible derrière un vieux tapis. Le bois grinça alors qu'il soulevait la trappe et s'aventura dans l'étroit couloir qui s'ouvrait devant lui. À l'intérieur, un petit bureau avait été aménagé, avec des carnets, des feuilles et des dessins éparpillés sur la table. Les murs étaient couverts de symboles et de schémas incompréhensibles. Whitman s'accroupit pour examiner les carnets. Les jumeaux avaient noté des détails précis, des noms, des horaires, des allées et venues dans le village. Certaines pages semblaient être des plans pour déjouer quelque chose de dangereux. Une phrase récurrente revenait, écrite dans des lettres tremblantes mais déterminées. « Ne faites pas confiance à personne. » Margaret entra timidement dans la chambre, le visage blême. « Inspecteur, que veulent dire toutes ces choses ? Vos enfants ont découvert quelque chose, Margaret. Quelque chose de grave. Et ils ont essayé de nous prévenir. » Whitman se releva et examina les murs. Des symboles bizarres étaient tracés à la craie, certains sur les étagères, d'autres sur le sol. C'était un langage qu'il ne comprenait pas, mais il savait une chose, Liam et Elio avaient observé et noté des secrets que certains adultes voulaient garder cachés. Alors qu'il quittait le passage secret, Whitman sentit le poids de l'urgence. Les jumeaux avaient été victimes d'une menace invisible. Et maintenant, il était de son devoir de découvrir qui ou quoi se cachait derrière cette tragédie. À l'extérieur,
le vent soufflait doucement à travers les arbres. Whitman savait que chaque seconde comptait. La maison semblait silencieuse, mais Whitman était certain que les secrets des jumeaux étaient toujours là, attendant d'être révélés. Whitman s'installa à la table de la cuisine des Harper, le carnet d'Elio ouvert devant lui. Chaque page était une fenêtre sur l'esprit d'un garçon bien plus mature que son âge ne le laissait croire. Les dessins, apparemment enfantins, représentaient des maisons, des routes, et des silhouettes noires observant les jumeaux à distance. Mais ce qui frappait le plus, c'étaient les mots, noms, initiales et phrases répétées comme des avertissements. Monsieur Black, la compagnie, ils savent que j'ai trouvé le plan. Liam, protège-toi. Chaque mot était chargé de tension, de peur et de détermination. Whitman fronça les sourcils. Il y avait une logique derrière ces notes, un schéma qui révélait que les garçons avaient observé quelque chose de bien plus grand que leur simple vie d'enfant. Elio avait consigné des horaires, des allées et venues, des comportements suspects autour de la maison, et même des rencontres nocturnes dans le village. Sarah Benson, la meilleure amie de Liam, avait parlé d'un homme mystérieux en noir. Whitman comprit que ce « Monsieur Black » mentionné dans le carnet n'était pas un simple personnage inventé par l'imagination de l'enfant. C'était une personne réelle, quelqu'un qui observait, intimidait, et traquait les jumeaux. Les pages suivantes révélaient également des schémas étranges, des dessins de la ville, avec certains bâtiments encerclés et marqués par des symboles incompréhensibles. Elio avait tenté de créer un code pour que ces notes restent secrètes, comme s'il pressentait que des adultes ou des étrangers pouvaient les découvrir. Margaret Harper entra dans la cuisine, les yeux rougis par les larmes. « Inspecteur, murmura-t-elle, je ne comprends pas, pourquoi ferait-il du mal à mes enfants ? » « Parce que vos enfants ont vu quelque chose qu'ils ne devaient pas voir, » répondit Whitman, la voix grave. « Et ces gens, ils sont prêts à tout pour que personne ne sache. » Whitman prit une profonde inspiration. Il savait que cette découverte changeait tout. Les jumeaux n'avaient pas été victimes d'un simple accident. Ils avaient été ciblés par une menace organisée, calculée, invisible aux yeux de la majorité des habitants. Alors qu'il refermait doucement le carnet, Whitman sentit une détermination nouvelle l'envahir. Il devait découvrir qui était derrière la compagnie, qui était ce mystérieux Monsieur Black, et surtout, comment les jumeaux avaient été tués. À l'extérieur, le vent jouait avec les branches des arbres, et dans les ombres de Willow Creek, Whitman comprit qu'il venait de mettre le doigt sur un secret bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Les jours à venir allaient révéler des vérités que personne n'aurait cru possibles. Whitman frissonna en pénétrant dans la petite maison de Mrs. Caldwell, la voisine des Harper. Une femme âgée, fragile mais alerte, elle avait été l'une des rares à remarquer des détails étranges dans les jours précédant la tragédie. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « je ne sais pas si vous me croirez, mais j'ai vu quelqu'un rôder autour de la maison, quelques jours avant la mort des garçons. » Whitman prit des notes, son regard perçant fixé sur elle. « Décrivez-le-moi, chaque détail compte. » Mrs. Caldwell respira profondément. Il était grand, mince, tout de noir vêtu. Un manteau long, un chapeau, et il semblait regarder à travers la fenêtre, comme s'il attendait quelque chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans le village. Whitman sentit son estomac se nouer. L'homme mystérieux dont Sarah et Elio avaient parlé existait réellement. Il n'était pas simplement une invention enfantine ou un hasard. Quelqu'un observait activement les jumeaux, les surveillait, et avait peut-être orchestré leur mort. « Mrs. Caldwell, » continua Whitman, « est-ce que vous l'avez vu plus d'une fois ? » ?»« Oui, plusieurs fois, surtout le soir. » »« Je croyais que j'étais en train de devenir folle, mais non. Il revenait, toujours. » Whitman nota chaque mot. Il avait désormais un premier lien concret entre la théorie et la réalité. L'homme en noir n'était pas seulement un spectre effrayant dans le carnet d'Elio, il avait été vu par un témoin fiable. De retour à la maison des Harper, Whitman parcourut de nouveau le carnet d'Elio. Les notes sur Monsieur Black et la compagnie prenaient soudain un sens plus tangible. Chaque détail que les garçons avaient consigné devenait une pièce d'un puzzle inquiétant. « Nous devons trouver cet homme avant qu'il ne frappe à nouveau, » murmura Whitman à Margaret et John. « Mais comment ?» demanda John, la voix tremblante. « Chaque mouvement compte maintenant. Et je suis prêt à tout pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à vos enfants. »
Whitman savait que la menace était encore plus proche qu'il ne l'imaginait. L'homme en noir, silencieux et méthodique, observait toujours, peut-être à quelques pas de là, attendant que la prochaine erreur se produise. Alors qu'il sortait de la maison, un frisson glacé parcourut son dos. Dans les ombres de Willow Creek, le danger devenait tangible, et chaque seconde rapprochait les Harper et Whitman de la vérité, ou du désastre. Whitman passa la nuit à analyser les carnets d'Elio et les témoignages des voisins. Tout pointait vers un nom récurrent, la compagnie. Les garçons avaient découvert quelque chose de bien plus grand que leur simple peur d'enfant. Le lendemain, Whitman se rendit à la bibliothèque municipale, cherchant des informations sur cette organisation mystérieuse. Quelques recherches dans les archives révélèrent des articles anciens sur des entreprises secrètes engagées pour surveiller et contrôler les familles influentes. Rien n'était officiel, tout était fragmentaire, mais un schéma se dessinait. Plus tard dans la journée, un informateur discret lui remit un dossier crypté. « Vous ne devriez pas toucher ça », dit-il à voix basse. « Ces gens, ils ne reculent devant rien. » Whitman l'ouvrit avec précaution. Les documents détaillaient les activités de la compagnie, surveillance, intimidation et élimination de toute personne découvrant leurs secrets. L'organisation n'agissait pas au hasard. Chaque victime avait été choisie, observée, et marquée comme dangereuse pour leur plan. Whitman comprit que les jumeaux Harper avaient été ciblés pour avoir découvert un secret qu'ils ne devaient jamais connaître. Le frisson glacé qu'il ressentit confirmait l'horreur de la situation, il faisait face à un ennemi invisible, méthodique et prêt à tout pour protéger ses intérêts. De retour chez les Harper, Whitman expliqua. La mort de Liam et Elio n'est pas un accident. Ils ont découvert quelque chose que certains adultes ne voulaient pas que l'on sache. Et maintenant, nous devons comprendre ce qu'ils ont vu et qui en est responsable. John et Margaret étaient dévastés, mais Whitman sentait dans leurs yeux la détermination de ne pas laisser les jumeaux partir dans l'oubli. Margaret murmura. Alors, nous devons découvrir la vérité. Peu importe le prix. Whitman hocha la tête. La chasse venait de commencer. La compagnie était puissante, mais chaque indice laissé par Elio et Liam devenait une arme dans cette bataille invisible. L'homme en noir, Monsieur Black, n'était plus seulement un spectre pour effrayer, il était le lien direct avec ceux qui avaient pris la vie des jumeaux. Alors que la nuit tombait sur Willow Creek, Whitman resta dehors, regardant les ombres qui dansaient sous les lampadaires. La menace planait toujours, mais pour la première fois, il sentait qu'ils avaient une chance de la démasquer. Quelques jours après la découverte de la compagnie, la tension autour des Harper devint palpable. Chaque bruit, chaque pas dans la rue, semblait signaler un danger invisible. Margaret Harper avait du mal à dormir, ses yeux cernés par la fatigue et les larmes. John, habituellement stoïque, parcourait la maison d'une pièce à l'autre, inquiet et en colère à la fois. Un matin, John trouva une enveloppe sur le paillasson. Le papier était épais, noir, et ne portait aucune adresse. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une simple phrase. « Si vous cherchez la vérité, votre famille paiera le prix. » Le frisson glacé parcourut son dos. Margaret saisit l'enveloppe, les mains tremblantes. « John, il nous menace. »« Oui, mais nous ne céderons pas, » murmura-t-il, les dents serrées. Whitman fut immédiatement appelé. En examinant l'enveloppe, il nota le papier, l'écriture, la précision du message. Il comprit que la famille était désormais une cible. La compagnie ne se contentait pas de surveiller, elle intimide et menace, laissant une traînée de peur partout où elle passe. Le soir même, une autre lettre arriva. Cette fois, elle contenait un petit morceau de tissu appartenant visiblement à Liam. Whitman sentit la colère monter. La compagnie jouait avec eux, utilisant les souvenirs des jumeaux pour semer la terreur. « Ils savent que nous cherchons la vérité », dit Whitman à voix basse en refermant la lettre. « Et ils veulent nous faire reculer. Mais je ne reculerai pas. » Dans les jours suivants, des silhouettes furent aperçues près de la maison, des bruits inhabituels dans le jardin la nuit, et la peur s'installa durablement dans Willow Creek. Mais malgré la menace, John et Margaret décidèrent de rester ensemble et de soutenir Whitman dans son enquête. Whitman savait qu'il devait agir rapidement. Chaque seconde comptait. L'homme en noir, Monsieur Black,
et la compagnie n'était pas seulement des noms dans un carnet, ils étaient la preuve que les jumeaux avaient été victimes d'une machination minutieusement planifiée. Alors qu'il observait la maison depuis la rue, Whitman comprit que la chasse ne faisait que commencer. Les ombres étaient partout, mais il savait une chose, la vérité devait éclater, coûte que coûte. Whitman passa plusieurs jours à analyser les documents qu'il avait pu récupérer sur la compagnie. Chaque papier, chaque note, chaque symbole du carnet d'Elio commençait à prendre un sens plus clair. Les jumeaux avaient été témoins de transactions illégales et d'activités secrètes impliquant des personnes influentes du village et même de la région. Avec l'aide d'un hacker discret, un ami de Sarah Benson nommé Ethan, Whitman parvint à pénétrer dans les serveurs cryptés de la compagnie. Ce qu'ils découvrirent dépassa l'imagination, la société avait créé un réseau de surveillance sophistiqué, espionnant familles, écoles, et même les lieux publics. Tout était planifié pour protéger ces secrets et éliminer quiconque risquait de les révéler. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir, murmura Whitman à Margaret et John. Liam et Elio ont payé le prix le plus terrible pour leur curiosité. Les documents montraient que les jumeaux avaient accidentellement trouvé des preuves de manipulation financière et de chantage envers des membres influents du village. La compagnie ne pouvait pas risquer que cela fuite. C'est pour ça qu'ils les ont visés, expliqua Whitman, le visage sombre. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une tragédie naturelle. C'était calculé. Margaret s'effondra dans les bras de son mari. John, les poings serrés, fixait l'écran avec une colère froide. La douleur se transformait peu à peu en détermination, justice serait faite. Whitman réalisa alors que la bataille allait être bien plus grande qu'une simple enquête locale. La compagnie n'était pas seulement dangereuse, elle était organisée, invisible, et prête à tout pour rester impunie. Chaque indice laissé par Elio et Liam devenait crucial pour comprendre et déjouer leur plan. Alors que la nuit tombait sur Willow Creek, Whitman regarda par la fenêtre de la maison des Harper. Le village semblait paisible, mais il savait que dans l'ombre, la compagnie surveillait toujours, invisible et menaçante. La vérité venait de commencer à émerger, et bientôt, tous ceux qui avaient pensé que les jumeaux étaient victimes d'un accident comprendraient l'étendue du complot.